Et si je vous révélais que le plus grand mensonge jamais imposé aux hommes ne portait ni sur l'argent, ni sur le pouvoir, ni même sur le sexe, mais sur cette idée glaçante qu'ils sont remplaçables, oui, remplaçables, pas précieux, pas uniques, pas essentiels, jetables. En ce moment même, des millions d'hommes à travers le monde traversent leur journée comme des fantômes, présents mais invisibles, vivants mais éteints. Prisonniers d'une existence où chaque battement de cœur semble leur rappeler « tu ne comptes pas vraiment ». Ce n'est pas un bug de la matrice, c'est son architecture. Et si vous êtes encore là dans quelques instants, vous comprendrez comment ce piège a été posé, et surtout comment le briser. Imaginez un homme en 2024. Il dort à peine. À 6 heures du matin, l'alarme déchire son cerveau. Il se lève, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il doit. Ses yeux sont rouges, ses gestes mécaniques, une douche rapide, des vêtements choisis non pour exprimer qui il est, mais pour se fondre dans un code social. Puis direction, l'enfer discret du métro ou des embouteillages. Son job, il ne le déteste pas vraiment, mais il ne l'aime pas non plus. Il l'endure. Il joue son rôle, il exécute, il supporte, il s'oublie. Il est poli, il est fiable, il paie ses factures, il dit bonjour aux voisins, il sourit quand on lui dit « ça va ?» Même quand ça ne va pas. Il a peut-être une compagne, peut-être des enfants, peut-être personne. Mais une chose est certaine, s'il disparaissait demain, le monde ne scillerait pas. Sa boîte publierait une annonce. Ses collègues lui rendraient hommage, une journée. Sa chaise serait réoccupée dans la semaine. Et la planète continuerait de tourner, implacable. Cet homme-là, c'est l'archétype du mal moderne. Celui à qui l'on a volé l'essentiel, le sentiment d'avoir une valeur. Pas seulement en tant que producteur, protecteur ou pourvoyeur, mais en tant qu'être vivant, brûlant de vérité, de feu, de direction. C'est un homme domestiqué, un homme anesthésié, un homme programmable. Mais cette situation, aussi banale soit-elle, n'est pas arrivée par hasard. Elle a été construite, pensée, façonnée. Et pour en comprendre l'origine, il faut plonger loin dans l'histoire, là où les civilisations ont changé de cap, là où les récits ont été volés aux hommes. Un philosophe l'avait pressenti, Nietzsche. Dans la généalogie de la morale, il décrivait un monde à venir où l'on jugerait le courage comme dangereux, la force comme primitive, l'élan vital comme suspect. Un monde où les instincts des bâtisseurs, des explorateurs, des guerriers seraient remplacés par la soumission, la passivité, la conformité. Et nous y sommes. Regardez l'histoire du Japon moderne. Lorsque l'Empire se modernise au XIXe siècle, les samouraïs, jadis piliers de la société, sont désarmés. Leurs sabres, confisqués. Leur rôle, aboli. Leur code d'honneur, rendu obsolète. On leur offre des postes d'administrateurs, de fonctionnaires. Mais leur feu ne trouve plus d'usage. Et certains préfèrent mourir selon les rites ancestraux plutôt que de vivre sans but. Vous voyez où je veux en venir ? Aujourd'hui, des millions d'hommes vivent cette mort intérieure, ce désarmement spirituel. Ce remplacement de la grandeur par la routine, ils ne le savent pas toujours, mais leur regard est vide, ils n'ont plus de mission, plus de tribu, plus de combat, et dans ce désert silencieux, beaucoup s'éteignent. L'épidémie de solitude masculine est plus meurtrière que les guerres modernes. 80% des suicides dans les pays occidentaux sont masculins. Un homme sur 5 dit n'avoir aucun ami proche. Aucun. Et l'on ose encore parler de progrès. Pendant que les femmes sont encouragées à conquérir des territoires jadis réservés aux hommes, les hommes, eux, sont peu à peu écartés des leurs. Le message est clair, sournois mais limpide. Ta masculinité est tolérée si elle sert le système. Sinon, tais-toi. Protège, paye, travaille, consomme, mais ne revendique rien. Surtout ne te demande jamais ce que tu veux, ce serait dangereux. Mais voilà le point de bascule. Nietzsche ne décrivait pas seulement le problème. Il dessinait la sortie. Il appelait cela le surhomme. Non pas l'homme dominateur, mais celui qui se libère du mensonge, celui qui forge ses propres valeurs, celui qui reprend son destin des mains du monde. Ce que l'on appelle l'homme jetable est un mensonge. Une illusion imposée par ceux qui ont intérêt à ce qu'il se taise. Mais elle ne tient que tant qu'ils l'acceptent. Car l'homme le plus dangereux, ce n'est pas celui qui hurle. C'est celui qui ouvre les yeux. Celui qui commence à comprendre, celui qui refuse d'être remplaçable. Et si vous êtes encore là, alors peut-être que cet homme, c'est vous.
Peut-être que ce feu que vous ressentez au fond du ventre n'est pas de la colère, mais un signal, un rappel que vous êtes né pour plus, pas pour servir le monde, mais pour le transcender. Et si ce message résonne, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Ici, vous avez trouvé un écho, un espace, un foyer. Et si vous voulez que cette flamme continue de s'étendre discrètement mais fermement, vous pouvez soutenir ce mouvement. Un simple clic pour s'abonner peut devenir un acte de guerre spirituelle contre l'effacement. Mais attention, ce n'est que le début. Dans la partie 2, nous révélerons le pacte invisible que chaque homme a signé à son insu, et comment le rompre implique une trahison contre les voix qui vivent dans sa propre tête. Il existe un pacte muet que chaque homme signe sans même savoir qu'on lui tend le stylo. Ce n'est pas un contrat de travail, ce n'est pas un serment d'amour. C'est un accord social, impitoyable, cruel, gravé dans la chair avant même que la conscience ne se forme. Ces clauses, sois utile mais pas menaçant. Sois fort mais jamais dangereux. Donne sans rien réclamer. Souffre en silence. Et surtout, disparaît proprement si tu échoues. C'est un marché faustien. Une transaction avec un monde qui exige tout de l'homme, sauf sa vérité. Nietzsche appelait cela la morale d'esclave. Une structure morale dans laquelle les instincts les plus puissants, force, ambition, volonté, sont perçus comme des fautes à expier, où le lion apprend à s'excuser pour ses griffes, où l'étincelle du feu intérieur devient un problème à régler, un symptôme à traiter. Prenez l'histoire du docteur Viktor Frankl, psychiatre autrichien, rescapé d'Auschwitz. Il a observé un phénomène glaçant dans les camps. Les premiers à mourir n'étaient pas ceux qui avaient le corps le plus faible, mais ceux qui perdaient leur but, ceux qui croyaient que leur vie n'avait plus de sens, ceux que le système avait convaincus qu'ils ne comptaient plus. Regardez autour de vous. Combien d'hommes sont aujourd'hui en train de sortir doucement de leur propre chambre à gaz psychologique? Pas de barbelés, pas de garde. Juste une lente euthanasie intérieure faite d'écrans, de dopamine facile et d'une société qui les a convaincus que leur souffrance est ridicule, que leur ambition est toxique, que leur colère est un danger. Ce ne sont pas des barreaux d'acier. Ce sont des chaînes numériques. Ce ne sont pas des tortures physiques. Ce sont des antidépresseurs et du contenu creux. Le monde a domestiqué l'homme par le confort. On le gave de distractions, de pornographie, de jeux vidéo sans fin, non pour le divertir, mais pour éteindre la bête en lui. L'instinct, le feu sacré, l'élan vers quelque chose de plus grand que lui. C'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Regardez les chiffres. Les niveaux de testostérone chez les hommes ont chuté de plus de 50% en 5 ans. Les taux de dépression explosent. Les hommes représentent désormais moins de 40% des diplômés universitaires. Ce n'est pas une erreur du système. C'est son objectif. Parce que l'homme énergique, rebelle, inspiré, est dangereux. Il remet en question, il construit, il détruit les mensonges. Alors on l'assomme, on le rend docile, on lui dit « calme-toi, sois gentil, sois moins ». Et pourtant, l'histoire est remplie de preuves que c'est l'inverse qui sauve. Pensez à Shackleton, explorateur de l'Antarctique. Il a mené son équipage pendant 2 ans dans la glace après que leur navire ait été broyé. Et pourtant, aucun homme ne mourut. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait que les hommes ont besoin d'un but, de souffrir pour quelque chose, de se sentir utile à quelque chose de réel. Sinon, ils se consument. Alors demandez-vous, pourquoi luttez-vous? Et si ce feu que vous ressentez n'était pas un défaut à corriger, mais une vérité à embrasser? Et si le monde vous avait menti depuis le départ? Et si tout ce qu'il fallait faire pour briser le contrat, c'était une seule trahison, une trahison impensable, celle des voix dans votre tête qui disent « tu ne mérites pas ». Car le pire ennemi n'est pas extérieur, il est en vous. La suite vous montrera comment ce poison s'est enraciné au plus profond de votre esprit. Et pourquoi s'en libérer implique de devenir un traître à ses propres croyances. Mais attention, une fois ce voile levé, il n'y aura pas de retour possible. Vous êtes encore là? C'est que vous avez déjà franchi la première barrière. Et ce feu que vous sentez monter n'est pas de la colère, c'est un appel. Si vous n'avez pas encore rejoint le mouvement, il est encore temps de le faire, pas pour nous, mais pour que cette parole reste vivante. L'abonnement ici, c'est une prise de position, une allégeance à votre propre réveil.
Prêt? Prêt pour partie 3? Il y a un moment dans la vie de tout homme lucide où le voile tombe, où l'illusion s'effondre. Il comprend alors une chose terrible, irréversible. Le jeu est truqué, et pas contre lui seul, mais contre ce qu'il pourrait devenir s'il se relevait. Ce moment, ce n'est pas une fin, c'est une détonation. C'est le déclencheur de la seule guerre qui vaille, celle de l'homme contre son destin imposé. Les plus grandes ruptures de l'histoire ne sont jamais venues de votes ou de slogans. Elles ont été déclenchées par des hommes fatigués de se taire, des hommes qui ont regardé l'abîme et décidé qu'ils préféraient le chaos à l'humiliation. On ne devient pas dangereux en hurlant dans la rue. On le devient en se retirant, en cessant de participer à ce qui vous méprise. Regardez autour de vous. Quelque chose change, lentement, souterrainement. Les hommes n'implorent plus le système. Ils l'abandonnent. Ils ne veulent plus de carrière qui les dévore. Ils ne veulent plus de relations qui les ruinent. Ils ne veulent plus construire une société qui les insulte. Ce n'est pas de la paresse, c'est une grève, une révolution passive, une désertion intérieure. Les chiffres le montrent. Le taux de participation des hommes au monde du travail atteint un niveau historiquement bas. Les taux de natalité s'effondrent. Les jeunes hommes déclarent ne plus croire à l'idée de se sacrifier pour une société qui les trahit. C'est un acte de guerre silencieuse, pas avec des armes, mais avec du retrait. Et le système panique. Les départements RH organisent des ateliers de réengagement pour ces salariés masculins mentalement absents. Des campagnes de communication se multiplient pour rassurer les hommes. Trop tard, parce qu'un homme qu'on a broyé ne revient pas. Il se transforme. La masculinité renaît ailleurs, dans les marges, dans des garages, des dojos, des serveurs cryptés. Les nouveaux guerriers n'utilisent pas de sabre, mais des lignes de code. Ils ne cherchent pas la bagarre, mais la souveraineté. Ils élèvent leurs enfants hors du système scolaire. Ils reprennent des métiers disparus. Ils apprennent à survivre hors réseau. Ils s'unissent sans demander la permission. Ce ne sont pas des marginaux, ce sont les nouveaux bâtisseurs. Et vous savez quoi? Ils ne veulent pas démolir l'ancien monde, ils veulent le rendre inutile. C'est ce que Nietzsche appelait l'Übermensch. Pas le tyran, mais l'homme libre. Celui qui ne demande plus de validation car il est devenu sa propre loi. Le pouvoir ultime, ce n'est pas la révolte, c'est l'indifférence. Le samouraï n'avait pas peur de mourir. Le stoïcien ne pliait pas face à l'injustice. Et Diogène, lorsqu'Alexandre le Grand lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui, répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil ». Voilà la nouvelle arme, le mépris royal, l'élégance de ceux qu'on ne peut plus manipuler. Et quand ces hommes seront assez nombreux, 3,5% selon une étude du MIT, le monde basculera, non par la force, mais par l'abandon. Car un système sans croyants meurt de lui-même. La renaissance masculine ne se fera pas dans les urnes. Elle se fera dans les silences, dans les regards fiers, dans les mains calleuses, dans les mots simples « je ne joue plus à ton jeu ». Le phénix ne revient pas pour se venger, il revient pour construire autre chose. Une civilisation d'honneur, de fraternité, de feu sacré. De feu sacré. Toi, qui lis ces lignes, tu n'étais pas né pour ramper. Tu es né pour brûler. Et si ce feu est toujours là, même timide, même vacillant, alors tout est encore possible. L'heure n'est plus à la plainte. Elle est au choix. Demanderez-vous encore des miettes à une table qui vous méprise, ou forgerez-vous la vôtre, même seul, même dans la nuit? Ce récit, ce n'est pas la fin. C'est l'ouverture d'un monde que seuls les éveillés peuvent voir. Et si tu fais partie de ceux qui comprennent, n'attends pas. Rejoins la forge. Abonne-toi, non pas pour suivre, mais pour appartenir à la minorité qui ne se vend plus. Le phénix a choisi. Et toi ?